Un autre de ces exemples, là encore tiré de cette époque où je me déplaçais à domicile chez des personnes. Là, il s'agissait d'une personne âgée, d'origine italienne, euh, paralysée à moitié du corps, handicapée, enfin ne pouvant plus se déplacer à pied, autrement qu'en fauteuil roulant. Mais dans la première période où j'ai travaillé avec elle, elle se déplaçait même plus en fauteuil roulant, elle était tout le temps alitée. Et on me l'a adressée parce qu'elle souffrait beaucoup de grandes douleurs que les médecins ne pouvaient plus calmer avec des médicaments. Et en ayant travaillé avec elle, on a exploré toutes les maltraitances qu'elle avait subies. Je vous passe les détails, mais depuis sa naissance avec son père, ensuite avec les hommes, ensuite avec son mari, le mari avec lequel elle vivait dans l'appartement dans lequel je lui rendais visite. Des maltraitances, voilà, des endroits très très glauques. Et toutes les souffrances psychologiques qu'elle avait dû traverser, outre les souffrances physiques, mais qui s'étaient transformées en quelque sorte en des souffrances physiques euh, intenses et insoignables, insolvables. Chaque fois qu'elle parlait avec moi, quelque chose de ces douleurs s'estompait. Et en ayant exploré les côtés les plus glauques de la maltraitance qu'elle avait subie, elle a pu se rendre compte en fait de quelque chose de plus lumineux qui sortait d'elle-même, notamment au travers de ses œuvres d'art. Elle faisait des œuvres d'art qu'elle avait interrompues depuis un certain temps, elle s'est remise à les faire au fur et à mesure du travail. Euh, des fleurs, des champs de fleurs magnifiques, lumineux, que son mari n'aimait pas beaucoup. Mais elle a aussi pris conscience, je l'ai aidé aussi à prendre conscience que maintenant qu'elle était entourée de travailleurs sociaux qui venaient régulièrement à la maison, elle n'avait plus beaucoup de crainte à avoir vis-à-vis des violences anciennes de son mari, qui d'ailleurs ne la violentait plus, du coup. Et elle a pu commencer à exprimer d'ailleurs toute cette violence refoulée en passant ses nerfs dans un premier temps sur son mari, justement, puisqu'elle a senti qu'elle pouvait être à son tour impunie. Et puis ça lui est passé, et progressivement, elle a pu rétablir le contact avec aussi son enfant qui était dans une institution. Encore des situations difficiles, là une situation de handicap et de trisomie. Elle a pu non pas se relever et marcher, mais se relever, refaire des petites promenades avec sa chaise roulante, et même dans les derniers temps où je l'ai vue, elle se rendait directement à l'institution, elle croyait qu'elle ne pouvait plus y retourner, mais en fait elle a découvert que les bus avaient des systèmes aussi pour laisser entrer les personnes en fauteuil roulant, et donc elle pouvait prendre le bus, quasiment gratuitement. Et en fait voilà, à partir d'un endroit d'exploration de quelque chose de glauque, de difficile, de violent, sur des tas de plans différents. Là, vous voyez une personne âgée qui a traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Elle a pu littéralement se relever. Pareil, à partir de la grâce, quelque chose de la grâce s'est exprimé et j'ai pu être témoin de ça. Et c'est le seul moyen de pouvoir accompagner ces endroits-là. Sinon, ça n'est que lourdeur, violence, glauque, crasse. Mais à partir de ces endroits-là, quelque chose qui est profondément intriqué, que je vais appeler la grâce, la luminosité, la lumière, est possible d'expression. Et j'en ai été le témoin. Et c'est mon privilège de thérapeute d'avoir pu expérimenter et témoigner de tout ça.